En fait, on a voulu remettre un petit peu, redynamiser l'ancienne soirée souper ciné qui était organisée par une semaine zéro déchet avec une thématique Halloween. Alors Halloween, pourquoi? Pour attirer, on va dire, un public plus jeune. En plus, on est sur la première semaine des vacances scolaires. Et puis, c'est quand même un événement qui est assez festif. Et zéro déchet, pourquoi? Pour aussi apprendre à faire du zéro déchet, parce qu'on peut avoir peur du zéro déchet quand on ne sait pas trop par quelle boule prendre. Et l'idée de cette semaine, c'était de pouvoir découvrir le zéro déchet de manière simple, avec plein de solutions pour faire chez soi. Donc le zéro déchet, pourquoi? L'aspect économie, ça fait gagner du pouvoir d'achat, ça fait énormément d'économies. L'aspect aussi santé, parce qu'on va utiliser des produits plus naturels et moins de produits, on va dire, toxiques et chimiques qui vont nous perturber aussi notre corps et puis notre santé. Et enfin, en troisième point, l'aspect environnement, parce que oui, zéro déchet, ça permet de réduire ces déchets et du coup de préserver nos ressources naturelles. Donc toute cette semaine, en fait, on a organisé des ateliers. Donc on a commencé la semaine lundi avec un atelier à la ressourcerie de Récup'Tri. Donc on a pu visiter les locaux avec des animateurs. On a aussi fait un atelier manuel. Donc les enfants ont pu fabriquer un petit porte-monnaie avec une brique de lait et les adultes ont fabriqué un cadre tout en récup. Donc ça, c'était le programme réemploi de lundi. Le mardi, on a fait une journée compost-tri avec nos partenaires, l'association Lossen Gourma et les animatrices de la cale qui sont venues donc proposer un stand pour apprendre à trier. Et Lossen Gourma a proposé un stand pour apprendre à composter. Et on a pu accueillir aussi tous les enfants de l'accueil de loisirs, donc de l'accueil de loisirs des primaires, donc qui sont venus apprendre à trier et à composter. Le mercredi, c'était une journée plutôt créative, donc c'était Créa Halloween. Vous pouviez trouver des ateliers créatifs pour les enfants à base de récup. Donc le matin au Ménadel et l'après-midi aussi à la médiathèque. Donc les enfants sont repartis avec leurs petites créations pour faire leur décoration d'Halloween à la maison. Le jeudi, c'était une journée pour apprendre à faire soi-même. Donc, on a pu apprendre à créer son shampoing et sa lessive, donc avec l'équipe de l'EVS et des collègues aussi qui travaillent à la ville. Et on avait aussi Vestali qui est venu avec des machines à coudre et les enfants, avec leurs parents, ont pu apprendre à coudre des sacs à bonbons. Donc voilà, ils ont appris à découper, à prendre les mesures, à faire les pliages et puis à coudre pour à la fin, du coup, forcément récupérer des bonbons. Et ensuite, la dernière journée, donc c'était vendredi, on a fait un petit atelier avec l'association Les Amis de Mandela qui nous ont appris à réparer notre ordinateur. Alors il y avait l'ordinateur, il y avait des tablettes, il y en a qui sont venus avec des imprimantes. Donc voilà, on a appris à voir comment réparer, remplacer des petites pièces. Quand c'était possible, c'est pas toujours possible parce qu'on a aussi du coup abordé la notion d'obsolescence programmée. Voilà, on a pu faire vraiment un beau moment d'échange. Et en parallèle de toutes ces activités, toute la semaine du lundi au vendredi, le centre jeunesse, donc un groupe du centre jeunesse de Los Angeles est venu à l'EVS et a participé à un stage de création de batucada. Donc en fait, c'était de la batucaterie. On a récupéré énormément de déchets en amont de ce stage et les enfants ont appris à créer des instruments de musique avec tous ces déchets et ont appris à en jouer. Donc voilà, il y a eu de la belle musique qui a résonné toute la semaine à l'EVS. À l'occasion de la journée de clôture, donc c'était le samedi, on a fait un atelier cuisine le matin avec les familles. Donc on a fait de la soupe au potiron, il me semble, au potiron. On a fait du coup un atelier pour créer des lanternes avec les potirons qui étaient creusés. L'après-midi, c'était tout un escape game en mode Halloween, mais avec des stands sur le zéro déchet. Donc voilà, les enfants ont pu amuser à se faire peur, mais tout en apprenant à trier. Et le tri, voilà, ça fait pas si peur au final. Et ils sont repartis avec leurs petits pots chauds de bonbons. Bonbons qu'on a aussi acheté en vrac, donc avec le nouveau commerçant du marché de Los Angeles, la graine qui roule. Donc voilà, on a acheté des bonbons totalement en vrac, donc sans aucun déchet. Et le soir, et ben voilà, c'était la soirée de clôture où on a pu diffuser un court-métrage qui a été réalisé par les jeunes de l'EVS avec Fabien, l'animateur numérique. Ils avaient réalisé un petit court-métrage en stop motion qui s'appelle Bouchon, uniquement à base de déchets. La batucaterie a pu nous montrer tout ce qu'ils avaient appris cette semaine. Et puis tout ça s'est terminé dans un moment très festif, en musique, en danse et autour d'un buffet zéro déchet qui avait été préparé le matin. C'est effectivement un vrai bonheur pour nous aussi de voir cette coopération entre les services de la ville, puisque sont mobilisés pour cet événement la communication, la culture, le personnel de l'EVS et de la médiathèque. Et donc effectivement, il y a un travail coopératif de créativité, puisqu'ils
ils ont conçu ensemble cet événement. Et puis il y a une implication aussi personnelle, un engagement très très fort des agents sur cet événement au bénéfice de la population, ce qui permet du coup de créer un événement sympathique, d'avoir du personnel engagé et du coup d'avoir un lien avec l'ensemble des usagers, des Lossoises, des Lossois, directement avec les agents de nos services. Voilà, un grand merci à tous ces agents.